Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous m'avez fait peur en arrivant. Vous avez de drôles de lunettes sur le bout du nez, mais c'est pas les fameuses Google Glass dont on parle tout le temps. Hein. Non, ce sont les Laster See-Through. Ce sont les Google Glass, mais françaises. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que les Google Glass, les vraies, celles de Google, elles sont commercialisées à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui seulement en fait, aux États-Unis pour 24 heures, mais seulement pour les résidents américains. Alors je me suis dit, nous aussi, on a le droit d'avoir nos Google Glass à nous, donc je vais vous parler de celles-ci. Alors elles font à peu près la même chose que les Google Glass, c'est-à-dire que je vais avoir des informations numériques qui s'affichent donc sur ce cube de verre qui est assez volumineux, il faut bien le dire. Alors eux, ils se sont positionnés, ça va vous plaire Ronald, sur un peu les sports extrêmes. Donc par exemple, vous allez avoir, quand vous êtes en train de faire du parapente, par exemple, vous allez avoir l'altitude et la vitesse du vent qui va s'afficher. Quand vous courez ou quand vous faites du roller, vous allez avoir la vitesse à laquelle vous allez, etc. etc. Et puis l'autre avantage, c'est le prix. Celles de Google sont quand même vendues 1500 $, donc 1300 € à peu près. Celles-ci coûteront 300 € seulement. Alors pour autant, avant de conquérir le grand public, ça va être long et compliqué sans doute. Oui, alors pour celles-ci, comme pour les Google Glass d'ailleurs, bon d'abord il y a le souci esthétique, mais ça va se régler. On peut imaginer que demain, avec la miniaturisation des composants, on pourra arriver à avoir ces technologies dans des lunettes de vue tout à fait normales. Et puis il y a la question du respect de la vie privée. Alors celle-ci, il n'y a pas d'appareil photo à l'intérieur, mais les Google Glass, vous savez bien que vous pouvez être pris en photo n'importe où, n'importe quand. C'est quand même un petit peu gênant. Elles ont été interdites dans certains restaurants, dans certains cinémas, dans les casinos aussi. Et alors même les détracteurs des Google Glass ont trouvé un petit surnom pour ceux qui portent les Google Glass. Ils les surnomment les Glassos. Contraction de glace et assaut, je vais pas traduire, mais bon, les lunettes, voilà. Et puis voilà, c'est un gros mot, quoi. Bon, rassurez-nous, il y a quand même des points positifs. Mais oui, on peut pas voir ces lunettes comme un simple gadget pour geek en mal de nouveautés. Les Google Glass, aujourd'hui, par exemple, elles sont utilisées en bloc opératoire. Il y a des chirurgiens qui s'en servent, alors à la fois pour filmer les opérations, qui vont être ensuite retransmises à des étudiants dans un amphithéâtre, par exemple. Donc les étudiants vont voir l'opération par les yeux du chirurgien, et puis le chirurgien va pouvoir avoir dans son champ de vision tout un tas d'informations sur le patient, son dossier médical, ses échographies, ses radiographies, etc. Donc on peut imaginer que ces lunettes demain, sauvent des vies. Et ça sert également aux pompiers en parlant de sauver des vies. Oui, aux États-Unis, il y a une application qui est en train d'être créée par des pompiers justement, où alors les pompiers seraient alertés directement sur les lunettes quand ils ont une intervention à faire, avec la localisation précise, là où il faut aller pour qu'ils s'y rendent le plus rapidement possible, la localisation aussi des bouches à eau dans le cas d'un incendie, et demain, avec les techniques de géolocalisation de plus en plus précises, on pourra imaginer même avoir le plan de la maison dans lequel ils sont en train d'intervenir. Donc voilà, là la chambre, là le salon, etc. pour être les plus efficaces possibles. Donc là encore, on voit le potentiel considérable de ces lunettes. En tout cas, ça vous tient à ravir. Merci Anthony. C'est le menteuse.